Donc, Philippe Noël, ici présent, praticien sur Paris et dans les Vosges, a donc découvert le SWA. Merci. Donc nous l'a fait découvrir. Alors pourquoi aujourd'hui Médéric Extrao a choisi de commercialiser, distribuer le SWA. Vous allez découvrir un outil qui est un outil de scan, de bilan extrêmement rapide, 90 secondes. 60 secondes, 60 à 90 secondes pour un scan. Et vous allez découvrir ce qui est compris, inclus dans ce scan, qui est donc très complémentaire à l'intervention de Bernadette. Bernadette, effectivement, insiste sur le magnésium, sur certains éléments, certaines carences qui sont des bloquants majeurs lorsqu'ils ne sont pas compensés. Vous avez en 90 secondes, finalement, l'équivalent d'une recherche assez, voire très complète au polar. Voilà pourquoi cet outil est présent aujourd'hui dans la gamme d'Extrao, c'est qu'il est juste parfaitement complémentaire. Si vous êtes plutôt naturaux et autres, normalement, ça va beaucoup vous parler. Et puis, vous allez nous faire part ensuite de vos réactions. Et Philippe va donc présenter, non pas des cas réels, mais les exemples qui sont prévus dans le logiciel. On va simplement décliner sur la base d'exemples et non pas sur la base de l'un de nos cas, tout simplement parce que ces salles sont bourrées d'électrosmog. Même si on a le duplex, là, on n'est pas dans un environnement qui permette de faire un scan correct. Voilà. Donc on évite, c'est comme les bilans de polar, de biorésonance, on évite de les faire dans des conditions qui ne sont pas des conditions réelles. OK ? Merci Philippe. On y va, merci. Et on a 1 heure devant. Petite heure. 50 minutes. 49. 1h45 minutes. Voilà, donc j'étais en mars sur une foire classique allemande et puis je lisais les livres d'un médecin qui est très connu en Allemagne et aux États-Unis qui s'appelle Klinkart et puis je voyais qu'il s'avançait beaucoup. Je me disais comment peut-il affirmer autant de choses? Et puis je vais voir une des dames qui s'occupait de la diffusion de ses livres et puis je lui dis mais enfin comment il peut affirmer autant de choses? Même les derniers livres qui sortent d'Harvard ou de Princeton sont beaucoup plus muets sur ces sujets-là. Elle me dit, mais c'est simple, il a un appareil, vous verrez, ça marche super bien et tout. Je lui dis, oui, mais quel appareil? Ah ben, allez voir là-bas, il y a un monsieur qui l'a aussi. Et puis, effectivement, à ce moment-là, je suis allé voir. Il s'agissait de cet appareil. Et effectivement, une fois que j'ai eu l'appareil en main, j'ai compris comment il pouvait affirmer autant de choses. Alors, la particularité de cet appareil, c'est que si vous faites un test en jour 0 aujourd'hui, vous le faites dans 5 jours, il va y avoir quelques modifications, peut-être que vous allez manger plus que d'habitude, boire plus que d'habitude et tout. Vous allez voir les différences, mais 98% des paramètres sont constants. C'est-à-dire si vous faites le test tout de suite, on le refait dans 1 heure, vous reconnaissez la personne, les valeurs, vous les retrouvez au millième. Si vous avez par exemple en hématocrite 56 693, vous le refaites dans 1 heure, vous serez tout au plus à 56 700, et ça ne va pas changer. Et c'est ça, c'est une réalité pour tous les paramètres. Alors, vous avez là toutes les rubriques, vous avez 32 rubriques. Cardiovasculaire et cérébral et cérébrovasculaire. Bon, là on est dedans, en plein dedans, donc on voit bien les... J'ai jamais eu de gens qui m'ont dit effectivement ça ne tient pas la route. Donc là on voit un petit excès de cholestérol, par contre le bon cholestérol est dans le vert, donc c'est très bien. Après c'est un peu plus délicat, on a tout l'aspect cardiovasculaire. Alors à noter aussi qu'à 3 mois par exemple, supposons, là vous voyez c'est pas mal du tout, on a quand même une personne qui de toute vraisemblance fait du sport de fond, qui bouge, donc une femme qui est en pleine forme. Tu peux nous expliquer les couleurs? Alors les couleurs, quand on arrive dans le jaune il y a un petit souci, quand on est dans le rouge on est en gros souci. Donc en trop ou en pas assez? En trop ou en pas assez, donc ça va passer de gauche à droite. J'ai eu des cas intéressants, un cas très intéressant, une personne qui ne pouvait plus faire de sport pendant 3 mois, donc qui était dans le jaune mais un peu partout, aussi bien à gauche qu'à droite. Pendant 3 mois, elle refait du sport, 20 minutes par jour, pas plus, hein, je veux dire. Elle va tout bêtement à son travail en vélo, mais en mettant en paquet, tout est passé dans le vert. Mais il a fallu 3 mois. Donc, exemple intéressant. Il ne faut pas grand-chose des fois pour équilibrer
le cardiovasculaire. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu Euh, parlé de cholestérol, même qu'est-ce que- Après bon, Juste quelques-uns. T'as le fichier d'aide quelques-uns. Peut-être des fichiers d'aide en dessous. Euh, Regarde ça. Consommation d'oxygène du muscle cérébral. Bon, je crois qu'il y a des traductions qui ne sont pas au point. Dans l'ensemble, Voilà. c'est assez bien traduit. Mais il y a Les quelques paramètres erreurs sont encore. décrits. Le contenu de ce qui est analysé, non. On va se retrouver comme dans le RH de C'est Rayonex, flou. bah non. C'est flou, non, on l'a bien. Ah, c'est flou? Non, c'est pas fou. C'est pas D'accord, flou. ok. Voilà. Mais par contre, vous avez le descriptif de la majorité des paramètres, sauf ceux qui sont trop évidents. Perfusion du myocarde. C'est ça ta réponse ou pas? En partie? Oui, non. Non, je pense qu'elle voulait voir tout. Elle voulait voir un petit peu les différentes pages de tout ce qui est analysé. Je Ah Je pense que ça, c'est muscle cardiaque et non muscle cérébral. Hein, complètement. Alors vas-y, défile. Alors, on y va. Donc, Continuez après, à tout on a la défiler. fonction gastro-intestinale. On voit si la personne souffre au niveau de l'estomac ou pas. Après, chez la plupart des patients, on a quand même un grêle, un duodénum, iléum et tout, qui sont quand même, qui souffrent. Notre alimentation, aujourd'hui, on mange un peu trop riche. Donc, la plupart des gens sont quand même assez... sont pas au top au niveau de l'intestin grêle. Après, vous allez avoir les fonctions du foie. Teneur en lipides du foie, elle a de la chance. Il y a beaucoup de gens qui vont dans le jaune, qui font du foie gras tout bêtement, on le voit bien. Donc voilà, les métabolismes des protéines, on mange bien dans nos pays, donc généralement les métabolismes, vous voyez, elle est à la limite, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà au-dessus. Donc déjà le métabolisme des protéines est déjà plus très bon. Les glucides, ça va bien. Alors, chose très importante, fonction de désintoxication. Ah, ça c'est hyper important. Pourquoi ? Je vais donner un simple exemple. Une personne une cinquantaine d'années, qui fait la cure de nettoyage de la vésicule biliaire selon Moritz. Vous en avez entendu parler. Elle était à peu près à 800 en paramètres, donc fonction de désintoxication du foie faible. Elle a fait une seule fois. Bon, il faut le faire plusieurs fois. Elle est passée à 0,3. Donc, ça veut dire sensiblement que le foie est devenu 3 fois plus. Il a 3 fois plus de force pour détoxifier. Elle me dit, je vais beaucoup mieux, je vois beaucoup mieux. Donc ça, c'est un facteur, ça c'est important, fonction de désintoxication, très important. Sécrétion de bile aussi, très significatif. Alors après, on va voir le gros intestin. Là, on a une absorption intestinale qui est bien. Je pense que ça, il y a une erreur de traduction. Coefficient de bactéries intestinales. Je pense que c'est plutôt un état de la flore intestinale qui là est bien. Et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là que les prébiotiques interviennent. Ah, vous entendez pas? Je peux parler beaucoup plus fort, il n'y a aucun souci. Donc ce que je disais, c'est que là, on a... ce que je regarde beaucoup, c'est ça. Regardez l'état intestinal, la flore intestinale. Donc si les gens sont un peu dans... C'est pas rare que les gens soient là, dans le jaune, avec des valeurs de 0,7 par rapport à un minimum de 1,7. Attention, tout ça, ce sont des indices. Ce n'est pas des millilitres par mol ou des microgrammes par litre. Ce sont des indices. C'est certes très pointu, mais ça reste des indices. Lorsque les gens sont effectivement, c'est pas rare que les intestins ne soient pas si riches en bactéries et en flore. Donc là, c'est intéressant de voir s'il n'y a pas une solution prébiotique et plus tard probiotique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Là, vous avez la capacité d'absorption du gros intestin, c'est très significatif aussi. Alors après, bien sûr, tout dépend de l'état général de la personne, hein, c'est toujours la même chose. Et quand vous détoxifiez le foie, ben, vous aidez aussi indirectement l'intestin. Quand vous détoxifiez les reins, vous aidez indirectement les intestins. Donc c'est toujours un peu la même chose. Donc ce qui fait que quand vous avez fait le tour des 32 éléments et que vous avez vraiment la main, il arrive un stade où vous voyez vraiment où est le problème. Quand vous avez fait votre 100e, 150e patient, vous voyez vraiment où est le problème, parce qu'il y a des corrélations. Les intestins sont à détoxifier, on voit bien que le gros intestin peine, on voit bien que... Donc il arrive un stade où c'est très intéressant d'intervenir sur les cheveux qui dépassent le plus au début. Tu peux tester le pH quelque part?
Alors oui, on va y venir. Ah, pardon. Oui, on va y venir. Et l'acidité de l'estomac aussi, tout le chloride. Là, ça, on n'aura pas. On n'aura pas. Là, on a une vésicule biliaire qui est bien, une bilirubine qui est un peu faible, mais qui reste très correcte. Acide biliaire total qui est dans les clous. Là, on va avoir les reins, toujours assez parfaits. La dame est vraisemblablement... Ils ont pris un cas client. Oui, un cas, c'est comme les maisons témoins dans l'immobilier. Voilà. L'urée sanguine est un peu quand même à la limite. La protéinurie, c'est une personne qui doit manger quand même de bonnes protéines. Là, on a les fonctions poumons. Alors là, vous aurez souvent des gens qui sont là dans le rouge et qui sont ici dans le rouge. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a une infection pulmonaire dans les semaines précédentes. La capacité vitale, elle est aussi liée à l'exercice que vous faites. Donc la personne qui avait oublié de faire du sport pendant 3 mois, qui n'en avait plus la possibilité, était dans le rouge, et ici, et au bout de 3 mois, elle a retrouvé sa capacité pulmonaire. C'est intéressant. Comment tu expliques le rouge à droite et à gauche? C'est plus et moins. Plus et moins, souvent. Maintenant, il est vrai que si on devait 32 fois, 7 fois analyser tout, ça demande vraiment un travail important. C'est le seul test qu'il y a en exemple? Parce qu'en fait, c'est des tests qui ont été... Non, il y en a d'autres. Ça doit être un test qui a été fait dans une version antérieure où il n'y avait pas encore ces indices, c'est pour ça que tout est au centre. Tu vois ce que je veux Ah dire? non, pas du tout. Tu crois Pas du tout, Médric. Ah bon? Des fois, il y a des jours où je suis au centre de haut en bas. Ah bon. Oui. Donc, tissus cérébraux, approvisionnement sanguin des tissus cérébraux, c'est pas négligeable. C'est pour Bernadette, ça. Fonction des nerfs du cerveau, donc la partie nerveuse qui conduit au cerveau. Index de l'humeur. Ah, il y en a deux, il y a 2 index. Il y a un index de force de l'esprit, Geisteskraft, qui est traduit autrement. Et il y a l'index de l'humeur. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de psychologie, comme Cathy par exemple, qui vont beaucoup s'en servir. Je pense que ça, c'est vraiment des indices. Ça permet de savoir l'humeur, l'index d'humeur, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça dépend de beaucoup de choses. Vous ne changez pas les valeurs du jour au lendemain, on est toujours dans un appareil qui calibre vraiment hyper pointu. Donc ça, vous verrez au fur et à mesure que vous allez libérer la personne de ses soucis. Elle vient avec un sac à dos très très chargé. Au fur et à mesure des mois, vous avez l'index de l'humeur qui va gagner. Mais très peu, hein. Quand vous gagnez déjà 3% sur ces indices-là, 3% c'est bien. Il s'est passé quelque chose. On n'est plus dans les trucs avec les rayons tensors, c'est rouge, c'est vert, c'est... Non, là on est dans des choses très très pointues. Vous avez l'index de la mémoire qui est là absolument excellent. 0,7, là il n'y a vraiment rien à dire. On rencontre souvent des gens qui ont 60-70 ans et qui ont des soucis. Alors ce que je fais souvent je les récupère, ils sont à 0,2, 0,3. Donc il y a vraiment des soucis. Parfois ils ont tellement de perte de mémoire qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus de mémoire. Ça existe aussi. Alors j'attends quelques séances pour un jour ou d'autres en me disant « Oh, peut-être qu'un jour ils vont me dire qu'ils ont des trous de mémoire ». Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a l'iridothérapie derrière les oreilles. En plus, vous protégez les gens de l'AVC. Il faut le savoir. J'ai eu une personne il y a 15 jours qui... le sang est sorti rouge clair, rouge foncé. Après, il était noir. Il y avait des caillots. Elle avait 72 ans. On était au bord de l'AVC. Donc en plus, elle avait une meilleure vue les jours qui ont suivi, ce qui n'est pas rare. Faut savoir que... Pardon ? L'iridothérapie, donc les sangsues. Donc, voilà. Donc il faut prendre bien sûr des produits qui ont des AMM sur le territoire allemand. Il faut prendre des choses très sérieuses, il n'y a jamais aucun souci. Et vous aurez quand même quelques chocs histaminiques, même en faisant très attention. Mais par contre, vous faites un travail absolument extraordinaire. C'est époustouflant. Sauf qu'en France, c'est interdit. Non, pas du tout. Plein de gens qui le font. Ah oui. C'est pas permis non plus. Voilà. Voilà. C'est pas interdit, c'est pas permis. Alors on va dire aux médecins, vous avez le droit. Et puis les premiers médecins qui vont faire ça, où il va y avoir le moindre souci, comme ça marche très très bien. Ça permet vraiment aux gens de vivre beaucoup plus vieux. On va leur dire, oh là, par souci de prudence, on va arrêter ça parce que c'est pas possible. Et le premier qui va essayer va être rayé de l'ordre. Donc je vois un petit peu comment ça se profile.
Mais je pense qu'entre-temps, il va se passer des choses et qu'on va vers la lumière, donc ça va bien se passer. La lumière des sangsues. La lumière des sangsues, merci Médéric. Alors ça, je ne sais pas le travailler, je ne connais pas tout. Densité minérale des eaux. Vous avez un coefficient de perte de calcium, intéressant. Voir pourquoi la personne a des fuites de calcium. Est-ce que c'est de l'émotionnel? Est-ce que c'est dû à l'hyperacidité? Est-ce que c'est dû à un manque de vitamine D? Les vitamines qu'on aura plus tard. Donc il faut voir, on est de nouveau dans une enquête. Hein. Là, il y a Colombo, il vient d'arriver, il veut savoir. Il y a un souci. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a un module que tu ne dois pas avoir. Il existe un module psyché qui donne une interprétation émotionnelle de tous les paramètres. Tu le connais celui-là? De chez eux? C'est Pepler qui l'a fait, Anthony Pepler. Et c'est intégré chez eux et c'est un module optionnel qu'on peut rajouter en plus dans l'appareil. Et donc sur chacun des indices, du coup, ça va te donner une interprétation au niveau émotionnel. C'est ce qu'on appelle l'information en temps réel. Voilà, donc voilà, très bien, merci Médéric. Comme d'habitude, Médéric, c'est plein de choses. Alors, degré d'ostéoporose, donc on voit quand même qu'il y a un petit souci qui se prépare. Densité minérale des os, elle est assez bonne. À voir. Dans le temps. Allez-y. Par rapport à l'absorption de vitamine D, moi ce que j'ai constaté en cabinet, c'est qu'en fait quand les gens ils ont des problèmes à ce niveau-là, souvent il y a un problème de thyroïde aussi parce qu'ils produisent plus assez de calcitonin. Tout à fait. Des hormones de la thyroïde, et je trouve ça dommage que le lien soit pas fait. Ah ben si. La thyroïde reste un élément. On aura 8 paramètres sur la thyroïde, vous allez vous régaler. Donc ça c'est une chose aussi. La thyroïde, c'est quand même, la thyroïde et le foie restent quand même les deux organes que je travaille toujours en premier. Je crois que le nombre de gens qui sont fatigués en permanence, et c'est soit le foie, soit la thyroïde, et c'est la plupart des gens sont en hypothyroïdie aujourd'hui. Hein, je veux dire, on n'est pas dans une société de gens. Comment interprètes-tu la différence que tu as entre le degré d'ostéoporose qui est défavorable et la densité minérale de l'os qui est quasi normale? Ça me paraît. C'est subtil. L'ostéoporose, après, il faut voir par rapport à l'immunité et par rapport aux agressions bactérielles. Après, tu auras la même chose avec tout ce qui est rhumatismal. Quand je vois des coefficients d'ostéoporose qui commencent à devenir inquiétants, quand je vois des indices de rhumatismaux qui sont très élevés, vous verrez après, ça va être 17. Là, vous pouvez faire les programmes si la personne a la vitalité nécessaire, vous pouvez faire le 70-26, le 70-27. Et là, vous tapez dans le mille. Là, vous aurez une amélioration au bout de quelques séances. Voilà, on va envoyer. Donc, on a un coefficient rhumatismal. Vous voyez, on a une personne, c'est ce que je soupçonnais, qui est quand même chargée au niveau bactériel, au niveau musculaire, et voire osseux. Donc, il y a un déséquilibre réel. Donc, c'est pas fictif. Hein, cet exemple, c'est pas tout à fait la maison témoin. Ils n'ont pas poussé jusque-là. Et c'est pas les clients qu'on voit en général au cabinet. Normalement, vous allez voir des trucs avec beaucoup plus de rouge et de jaune. Alors là, degré de calcification des vertèbres cervicales et non de la colonne cervicale, pas rare, mais les gens vous le disent. 9 fois sur 10 vous disent ah oui. On peut s'en occuper, là d'ailleurs il y a les programmes antidouleurs qui viennent de sortir, il faut en profiter quoi. Dans un premier temps, hein. Moi ça me gêne un petit peu de laisser les gens dans la douleur. Ça me gêne même sérieusement et les gens, l'humain réagit. Les gens souhaitent quand même, pour eux, une partie du résultat, c'est quand même avoir moins de douleur. Hein. Ça me gêne beaucoup de dire oui, mais t'as pas réglé le problème et tout, je suis d'accord. Mais le problème, il ne se règle pas en 90 minutes en naturopathie avec... je veux dire, ça ne se règle pas du jour au lendemain, c'est des choses qui se sont accumulées, qui sont pas si génétiques que ça. Souvent, on met la génétique à toutes les sauces aujourd'hui pour pouvoir trouver des pathologies avec des grands noms et médicaliser au maximum. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Justement, on est un peu plus malin, on a pris notre voie. Voilà. Donc on a de nouveau, là on a le coefficient rhumatismal très élevé quand même pour une personne de cet âge. Là j'aurais plus de mal à... C'est intéressant de voir capacité de guérison des os longs et capacité de guérison des os courts, ainsi que les cartilages. C'est loin d'être anodin.
Alors pourquoi chez telle personne ça se passe aussi bien? Après c'est de nouveau la même chose, il faut voir vraiment tous les paramètres, tout le paysage. Est-ce que d'ailleurs tu peux cliquer peut-être pour vous rassurer sur résumé? Ah oui, le résumé vous montre tout de suite Celle-là, l'aspect excessif, toutes les choses qui sont vraiment dans le rouge. Donc on se souvient du cholestérol qui était particulièrement élevé, des maladies rhumatismales des os, c'est encore un autre élément. Et là, la dame manque de fer, c'est assez sérieux. Donc on a 0,67, c'est bien marqué. Et là, on a une vitamine B3 qui est déficitaire. La touche résumé, c'est la touche des priorités. Et elle n'a pas de rouge en fait. Elle a 0 rouge. Elle a 0 rouge. Mais alors, normalement, vous avez les premiers dans le rouge, les suivants dans le jaune. Et la touche résumé ne met que ce qui est dysfonctionnel. Donc ça vous permet d'avoir une lecture très rapide de tout ce qui est dysfonctionnel dans le bilan. Là, on a une végétalienne Ah bah oui. qui est carencée en maximum, j'ai jamais vu ça, en acides aminés. C'est même inquiétant. Hein. C'est très inquiétant. Là, c'est le record absolu. C'est, mais vous n'aurez pas de rouge, vous n'aurez pas facilement du rouge. Si ce n'est au niveau pulmonaire, on ne va pas vous laisser avec des problèmes pulmonaires et puis vous dire c'est pas grave. Puisqu'il suffit de ne pas pouvoir respirer pendant 1 minute pour avoir des conséquences insensées, voire la mort. Donc au niveau pulmonaire, on va vous mettre facilement du rouge. Tout le reste, non, c'est pas parce que vous avez une carence en acides aminés, même marquée, que c'est vital. Vous n'êtes pas dans le rouge, vous êtes en danger, mais vous ne pouvez pas rester dans... Et comment était-elle cliniquement, cette végétarienne? Ah, c'était la maison témoin, je l'ai jamais visitée. Ah, d'accord. Je sais pas, on nous le donne avec le logiciel, donc je ne sais pas. Je ne souhaitais pas prendre des gens du public parce que pour des raisons de... Je ne souhaiterais pas. Et toi, tu as fait combien de tests avec? Parce que c'est pas ton ordinateur, donc il n'y a pas ces tests à lui en fait. Il n'y a pas mes tests à moi. Voilà, c'est une version qu'on vient de déballer, donc c'est les tests j'ai dû faire sensiblement 1200 tests. On voit bien à 3 mois ce qui se passe, le travail qui a été fait. C'est vraiment très intéressant. Sur les carences vitaminées, on va y venir. Oui, on vous demandait comment tu fais des tests. Pardon? Alors, vous prenez cet élément en main. Ça dure 1 minute d'après moi, 1 minute 30 d'après Cathy. On va mesurer tout à l'heure, mais je crois qu'elle a raison. Comme d'ailleurs souvent. Et vous le tenez en main et à ce moment-là, ça prend... Par contre, c'est très tolérant. Hein. C'est pas comme sur NES où il faut faire attention, où vous pouvez parler, la personne peut faire ce qu'elle veut. Alors, ce que je vous recommanderais quand même, je vous recommanderais plusieurs choses. Pour vraiment avoir pour vraiment être pointu jusqu'au bout, je vous demanderais quand même d'essayer de décider de prendre toujours la même main. Parce que je pense que l'énergétique à gauche, à droite n'est pas tout à fait la même. Et puis, je pense que quand vous avez un ordinateur, vous le laissez en mode avion et vous évitez de mettre d'autres logiciels. Parce qu'on m'a dit que les gens qui s'amusaient à mettre beaucoup de choses sur un ordinateur, après, ça peut partir dans toutes les directions. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment pas souhaitable. Donc, vous avez un ordinateur bien spécifique, ça sert uniquement à ça. Ce que je trouve génial, j'avais un Dell, vous avez juste à fermer et à ouvrir. L'ordinateur s'éteint de lui-même, c'est d'une grande simplicité. Il y a normalement un ordinateur qui fournissent, mais ils le fournissent que en QWERTZ. Donc ils m'ont demandé de le sourcer moi-même pour l'avoir en AZERTY. Mais je vais prendre le même modèle que... Le Dell? Ouais, je pense. Si tu arrives à l'avoir, c'est vraiment une référence. Moi, je suis très très content de cet ordinateur. C'est vraiment de la qualité. Alors moi j'ai posé une question. Oui. Fortement. Oui, Fortement, Bernadette. voilà. Bernadette. Quelle est la différence avec l'oligoscan? Qu'est-ce qu'il amène de mieux ou de moins bien? La différence entre cet appareil que je connais et l'oligoscan que je n'ai jamais vu, je ne peux pas vous le dire. Alors moi je vais répondre pour ce que j'en ai entendu. L'oligoscan, on a un problème de fiabilité apparemment, puisque les résultats peuvent être très variables et qu'ils ne sont, pour ceux qui ont pu comparer l'oligoscan à la biorésonance, pas compatibles. Donc on n'a pas les mêmes résultats avec l'oligoscan qu'avec notre recherche en biorésonance. Là, Médéric et Gabriel vont me le confirmer. Il a été confié à 1 ou 2 médecins. Un médecin. Un cabinet où il y avait plusieurs médecins. Un cabinet avec plusieurs médecins. Donc, ces médecins ont, validé des cas qu'ils connaissaient déjà, pour lesquels ils connaissent le résultat attendu. 2, pour certains autres cas clients,
et assez nombreux en l'occurrence, ils ont, puisqu'ils en ont la possibilité, fait faire une analyse sanguine biologique classique et fait le bioscan. Leur réponse a été très grande fiabilité. Donc, j'ai pas ton expérience, je ne sais pas si effectivement c'est juste une promesse. A priori, vu les expériences réalisées, non, c'est pas une promesse. C'est un outil fiable. C'est un peu le même choix que pour le polar. Il est pas beau, le polar. On peut pas dire qu'il soit très moderne, mais on sait qu'il est d'une fiabilité extraordinaire. Apparemment, le bioscan a là aussi une... Pardon ? Qui c'est qui quoi ? Bernadette, je peux faire part de mon expérience. Il y a 4 ou 5 ans, Guillaume Moreau était tout fier de me montrer son oligoscan. C'était un séminaire de Marion Caplan, je sais plus si c'était à Reims ou quoi. Et moi, il se trouve que je venais de me faire une analyse avec les cheveux, quoi, en labo. Et il a passé, je lui dis, il est faux, tonton. Comme le physioscan, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. C'est mon expérience, un exemple. Elle valide, Bernadette, c'était une question... Voilà. Guillaume Moreau, il a quand même quelques procès. Une question. Il a quand même quelques procès. Le mec qui vend le physioscan, qui vend le ligoscan et qui vend toutes ces drogues, là, ces vicieux sens. C'est un marchand de drogue. Oui. Je veux savoir quelle est la différence entre ce scan et le scan de l'architecte Médéric va pouvoir me répondre, entre le scan de organe cohérence dans MED. Quelle est la différence? Techniquement, je ne peux pas encore te dire, parce que je sais pas, ils ne m'ont pas encore expliqué comment techniquement ça marchait, ils font une analyse d'onde scalaire. Alors, mais au niveau des résultats, on arrive au même résultat. oui, alors voilà. L'une des raisons pour lesquelles on a choisi cet appareil, c'est que en ce moment, il y a plein de gens qui sont intéressés par TimeOver en Allemagne, et tous les médecins qui s'équipent en TimeOver s'équipent aussi du bioscan pour faire une analyse basique, rapide, avec ça, éventuellement dans un cabinet à côté ou autre, mais c'est deux choses qui ont l'air de marcher assez fortement en corrélation. Il y a des gens qui ont travaillé chez TimeOver qui travaillent aussi avec eux, donc il y a des passerelles entre les deux, entre autres Anthony Pepler qui est une homéopathe, c'est une papesse de l'homéopathie, elle a 75 ans, c'est quelqu'un d'assez incroyable, qui a fait le module homéologie pour TimeOver. C'est elle qui a fait toute l'interprétation là-dedans sur la base de l'homéopathie. Elle fait un truc qui s'appelle l'homéopathie créative. C'est ça ? Et donc il y a effectivement des passerelles entre les deux. Après, sur le fonctionnement technique, c'est pas le même fonctionnement technique que le TimeWaver. Eux, ils disent qu'ils font une analyse des ondes scalaires, mais je peux pas te dire aujourd'hui comment ça marche techniquement. C'est tout ce que je sais. Alors, on peut relier la différence avec le NES. C'est pareil. Comment ? Pour le coup, parce que moi, ça fait 3 mois que j'utilise le NES. Oui. Et oui, voilà, tu te retrouves dans le même genre d'environnement, effectivement. J'ai tendance à dire que le NES est très... Comment ? Non, le même genre de présentation, tu vois. Pour moi, la grosse différence, c'est que sur NES, tu vas essentiellement travailler au niveau émotionnel. Et puisque c'est la circulation de l'information dans le corps, donc on est beaucoup sur le côté information émotionnelle. Là, tu vas être beaucoup plus sur le côté physiologique, énergétique. Voilà, donc on est encore une fois, on a plusieurs manières de rentrer dans un corps. Tu vois, il y a plusieurs niveaux. À chaque fois que tu rentres par un niveau, il va y avoir une percolation qui va se passer entre les différents corps. Si tu rentres sur le physique, tu vas pouvoir agir sur l'émotionnel, mais ça va prendre du temps. Si tu rentres sur l'émotionnel, tu vas passer jusqu'au physique, mais ça va prendre du temps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des appareils qui permettent de rentrer aux différents niveaux, parce que cette percolation qui se passe entre les différents corps, elle va avoir un temps d'action, elle va remettre des circuits en route, si tu veux. Mais si tu rentres, si tu as un problème physique et que tu dis « Ouais, mais ça vient parce que tu t'es engueulé avec ton père quand tu avais 2 ans », éventuellement, ton problème au genou, il va pas disparaître dans la seconde, tu vois. Il va mettre du temps parce que tu vas réaliser des choses, etc. Ça va descendre de l'émotionnel vers ton énergétique, ça va redescendre de l'énergétique vers le physique. Tout ça va avoir... C'est le café qui passe. C'est un peu progressif. Voilà, non, mais c'est parce que en fait, l'information passe d'un niveau à l'autre parce qu'on est un système qui est en symbiose. Donc, si jamais... c'est comme si tu avais des éléments, si tu veux, liquides, et que tu avais une transmission de ces éléments d'une poche à l'autre, parce que ça passe lentement à travers ces différentes poches. Donc, si toi, tu as une approche qui est plus au niveau émotionnel ou au niveau informationnel, tu vas être très à l'aise avec NES, parce que tu vas pouvoir vraiment rentrer sur des cas psychologiques, pour rentrer etc. Et en même temps, NES, ils ont aussi une application qui est très physique par l'intermédiaire du Miles, donc tu peux aussi avoir cet effet où tu rentres à plusieurs niveaux à la fois. Ça, c'est pour des gens qui s'intéressent vraiment à l'aspect physiologique. Donc on fait une analyse énergétique. Eux, ils disent qu'ils travaillent sur la communication cellulaire au niveau des ondes scalaires. Donc ils regardent en fait comment ça se passe principalement à l'intérieur des cellules sur les différents systèmes. Voilà.
Et il y a une différence majeure quand même, ne l'oublions pas, ça c'est sur la partie analyse. Le NES, c'est un outil de bilan et de réinformation. Alors que le là, il n'y a que bioscan, bilan. c'est un outil de bilan. Voilà. Il n'y a pas de réinformation. Donc ça, de toute façon, c'est un outil que vous allez utiliser en amont et ensuite, il va falloir un autre outil pour appliquer ce que vous allez trouver. C'est pour ça qu'on trouve intéressant de vous le présenter dans le cadre de Rayonex, parce que une alliance entre ça au niveau de l'analyse et ensuite de la biorésonance, vous arrivez à des effets qui sont extraordinaires. Quand j'ai fini mon analyse, après je passe à NES. Quand j'ai fait cette analyse-là, je commence toujours par celle-là, après je passe à NES. Je fais le test NES. Mais tu commences par celle-là alors. Je commence par celle-là. Ah, ouais. Bon, c'est ma méthode, hein, je veux dire après. Alors à la question, est-ce qu'on peut utiliser tous les outils? Donc il fait d'abord Bioscan, ensuite NES, ensuite il sort ses 2 polars, voire le PS. Avec un petit BioWell au milieu. Comment? Avec un petit BioWell au milieu. BioWell m'intéresse beaucoup. BioWell, ça... Pardon. C'est bel et bien la preuve que quand vous investissez dans un polar en l'an 2017, en l'an 2027, vous pouvez encore récupérer 10 000 € vraisemblablement, voire 15 000. C'est quand même des produits qui ne se dévalorisent pas. Contrairement à d'autres systèmes qui, au bout d'1 an, 2 ans, les oligoscans, tout ça, qui valent plus rien du tout sur le marché. On est bien d'accord. Je précise que Philippe ne touche rien là. Merci Catherine. Si je l'avais dit moi-même, on ne m'aurait pas cru. C'est ça. Tu commences à dire quelque chose sur BioWell. BioWell, tu commences à dire quelque chose. Alors BioWell, où j'aimerais beaucoup connaître l'autre système que vous avez repris qui me semble plus performant. BioWell, j'adore. Hein, je veux dire, vraiment, ça permet vraiment de voir déjà les différences saisonnières. Les gens bougent beaucoup en saison. Là, on va continuer. Je vois que la dame manque de magnésium, donc en fait elle a les symptômes magnésiques. Donc attention. Regarde Bernadette, fer et magnésium. Attention. Médéric a parlé de façon très scientifique et vraisemblablement très juste, comme la plupart du temps, de cet appareil, des ondes scalaires, de l'informationnel. Moi, je formule les choses autrement. Pour moi, ça, ce sont l'expression des carences, contrairement à une prise de sang. Vous pouvez très bien avoir une prise de sang qui démontre, ce qui n'est pas rare d'ailleurs, un manque de calcium, mais le corps ne l'exprime pas. Or là, vous avez des millions et des millions d'opérations qui ont été faites, et cette dame n'exprime aucun problème calcique. Elle est à 3, elle est au maximum. Alors qu'il y a d'autres soucis. On a vu qu'il y avait des infections, on a vu qu'il y avait des rhumatismes. Donc on commence petit à petit à avoir quand même le profil de la personne. Tu as la ferritine? On regarde plus bas, je pense. La ferritine, C'est la ferritine qui... Elle est dans un autre module, je crois. Alors effectivement, une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils disent qu'ils analysent ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, donc on ne retrouve pas forcément non plus les valeurs en circulation dans le sang. Tout à fait. C'est pour ça qu'il peut aussi y avoir des différences entre une prise de sang et voilà. J'ai envie de dire ça me plaît plus que les analyses de sang, mais je pense pas que l'utilisation de cet appareil, ça ne nous empêche pas d'aller faire une prise de sang de temps à autre. Ce que je voudrais dire, je prendrais un cas très précis de ce jeune homme qui n'a pas mangé depuis une vingtaine d'années, qui n'a jamais bu, qui vit au Népal, que toutes les télévisions du monde filment. Je pense que sur cet appareil, il est dans les clous partout. Je pense que si on fait des prises de sang, on va trouver des carences partout. Donc je trouve quand même que l'approche est plus lumineuse sous cette forme que sous la forme prise de sang, mais néanmoins, je le répète, pour des raisons scientifiques, pour des raisons de rigueur, je pense que la prise de sang, on doit pas y renoncer, hein, attention, si très important. Quand la prise de sang, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une prise, une analyse sur le sang, Oui. dans le sang. Ça donne l'idée de ce qui se passe Dans le sang. Quand il y a un problème d'ostéoporose, par exemple, la calcémie, elle va être OK dans le sang. Et dans l'os, on est Tout à fait. Donc, Après, il faut voir les... Il faut bien le comprendre. Là, quand la calcémie, elle chute, c'est que là, c'est grave. Là, c'est un cancer des os. Là, on est dans des trucs beaucoup plus graves. Le sang calcium n'est que le que- reflet, la prise de sang n'est que le reflet de ce qui se passe dans le sang. voilà. C'est bien. C'est pour ça que quand vous donnez des compléments calciques, vous avez par exemple les éthylaminophosphates, certains agissent en intracellulaire, d'autres agissent en extracellulaire. Quand vous avez le taux de calcium là, ça va être le calcium dans le sang, ça va être le calcium dans les os, dans les cartilages, dans les tissus. Ça va beaucoup plus loin que la prise de sang.
Non, mais en plus, dans le sang, quand tu as une carence quelque part, de toute façon, ça va aller chercher dans le corps. Hein. S'il manque du calcium dans le sang, ça va aller chercher dans l'os. Hein. Et ta prise de sang, on sera bonne. Je suis d'accord, mais c'est loin d'être aussi... Elle n'est pas fiable. Sur certains éléments, elle n'est pas fiable. Non. Non, non, non. Il y a eu pendant longtemps des prises de sang pour les oméga 3. Les oméga 3, la prise de sang correspondait à ce que vous aviez mangé la veille. Donc c'est quand même assez inquiétant. On a les vitamines, un B3 en retrait, donc important au niveau système endocrinien, faire très attention. Alors je précise quand même que c'est que CleanCart a participé. Moi je connais moyennement cet homéopathe, mais je pense que ce sont quand même les valeurs. On a calibré en fonction de la recherche actuelle. Ça, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier cet aspect-là non plus. Ce qui veut dire que si demain, aux États-Unis, on est sûr à Harvard ou au Princeton ou ailleurs, que par exemple une carence en vitamine, une vitamine qu'on n'a pas, une B13 par exemple, c'est hyper important, que c'est absolument vital, que c'est... Tout à coup, on va vous le sortir dans le tableau et on va vous la mettre très vite dans le jaune s'il y a carence. Et par contre, on se rend compte, vitamine B13 absolument inutile, on vous la mettra quasiment jamais dans le jaune. On va la laisser en vert, on va juste la mettre parce que, ah tiens, les gens voudraient quand même connaître leur taux de vitamine B13. Tous les calibrages sont faits de cette façon-là. On voit qu'elle est végétarienne parce que sa B12, elle est à 3. C'est étonnant que ce ne soit pas dans le jaune. Mais... Oui, c'est ça, la vitamine Oui, elle n'est pas bonne. En B12, elle n'est pas bonne. Non. Elle n'est pas bonne en B12. Alors attention, c'est ce que je viens de dire. Vitamine B12, c'est absolument essentiel, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Au début, quand ils ont créé l'appareil, vraisemblablement, ils ont mis la valeur à 3. Puis ils se sont rendus compte, non, les recherches actuelles ont montré que la B12 avait l'enjeu est tel pour la santé qu'ils ont été mettre évidemment le minima à 6. Voilà, donc on reste toujours dans le vert moins, mais voilà. B12 essentiel. Donc là, on est au bord d'une carence sévère. D'autres vitamines comme la B17 pour le cancer. J'aimerais bien. Elle n'y est pas, j'aimerais bien. Je sais pas. Je sais pas. Alors. Elle y est chez Rayonex. Elle y est chez Rayonex, tout à fait. Ça me permet, ce sont les indices que je sers avec le Rayoscan pour voir si les gens sont partent en cancer, entre autres. Mais c'est loin d'être l'indice essentiel. Hein. Ah mince, pardon. Là, on voit bien qu'effectivement, c'est assez catastrophique. J'ai jamais vu une maison témoin aussi délabrée. Là, vraiment, en acide aminé, c'est grave. C'est vraiment très extrême. Voilà. À noter que vous remarquerez aussi que souvent les gens sont très bien en acide aminé. Thréonine et lysine, deux acides aminés essentiels dans l'immunité, sont souvent dans le jaune. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que compléter en lysine, c'est vraiment très peu coûteux, c'est pas très difficile. Et il y a eu des essais de fait, entre autres des rats qui ont vécu dans des conditions sanitaires absolument épouvantables. On les a complétés en thréonine et en lysine et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mortalité. Dès qu'ils n'étaient plus en complément lysine-thréonine, ils mouraient tous d'infection. Donc au niveau infection, si vous avez des gens qui sont en infection plus, regardez bien lysine-thréonine, c'est vraiment essentiel sur le système immunitaire, sur la capacité de... Là, on va avoir les coenzymes. Ben là, elle est très bien. Là, c'est de nouveau la maison témoin, c'est parfait. Acide folique. Donc, là, vous avez une vitamine, vous avez les vitamines du groupe B mais qui sont classées en coenzyme. Et le glutathion, qui paraît particulièrement... Voilà, là, on va avoir le système endocrinien. Indice de sécrétion de la glande thyroïde. C'est pas négligeable. Elle travaille beaucoup, elle travaille peu. Donc on a déjà cet élément. Et après, on va retrouver la thyroïde. Carrément, avec les T3, T4. On n'aura pas la calcitonine, par contre, je crois pas. Après, on a les para-hormones. On a indice de la glande surrénale. Ah, intéressant. Ça vaut le coup, des fois, de requinquer les gens avec un RH. Requinquer les gens au niveau surrénal. Ou alors, il y a l'épinette noire au niveau des reins. On peut également pratiquer de la sorte. Pardon? Le pain sylvestre. Eh oui, il faut prendre des choses qui viennent du coin.
Alors, indice de sécrétion de l'hypophyse, c'est un peu faiblard. Là, c'est intéressant d'avoir Korotkov pour voir comment l'hypophyse, on a des valeurs hypophysaires sur Korotkov ou sur Pédapulse, c'est ça? Donc que je ne connais moins bien, je connais quasiment pas. Vous voyez l'épiphyse, après vous avez le thymus qui est souvent en retrait. On est presque tous un peu immunodéficients. Donc thymus rat, c'est généralement pas dans les clous, c'est très rarement dans les clous. Indice de sécrétion de la glande, alors là je pense qu'il y a une erreur de traduction. Il manque un mot. Il manque un mot. On est en train de leur faire la liste des petites erreurs de traduction pour qu'ils la corrigent pour Voilà. la version définitive. Vous voyez, indice de la rate est bien, mais le thymus est vraiment à la carte. C'est pas rare, c'est quand même assez... Là, on a le système lymphatique que vous retrouvez très bien dans NES. Très intéressant d'aller voir, lymphocyte T, lymphocyte B. C'est le I5 ou I3, je ne sais plus. Et on a tout de suite, très important, très important. Indice moelle osseuse, immunoglobuline, voie respiratoire, là on voit s'il y a une infection pulmonaire, et les muqueuses. Est-ce qu'il y a encore des choses après, peut-être? Attention, là c'est marqué quoi, thyroïde? Voilà, on a le TSH basal, on a les T3, les T4. Tu peux descendre un petit peu pour voir ce qu'il y a plus bas? Alors, un petit peu, descendre un petit peu, il n'y a plus rien après. Il y a des descriptions. C'est les explications de chaque indice. D'accord, donc vous voulez voir ce qu'il y a en bas. Alors, effectivement, regardez ce qu'ils disent. On peut aller plus loin, surtout sur la thyroïde, il y a des choses qui sont plus explicites. Homotoxine, c'est le suivant. Rayonnement électromagnétique, donc elle est un peu chargée. Boisson stimulante, ça va. Tabac nicotine, elle est concernée comme beaucoup de gens. Et là, on a les résidus de pesticides toxiques. J'aime pas la traduction, je pense qu'il faudra la changer. 0,270, c'est vraiment pas très élevé. Alors, ce que j'ai pu remarquer en pratique, c'est que les pesticides sont au maximum jusqu'à mars. À partir d'avril, les gens transpirent beaucoup plus. Et à partir de ce moment-là, on voit les résidus de pesticides, les valeurs baissent tout le temps, de mois en mois, jusqu'à septembre-octobre. Chez la plupart des gens. Pas chez les gens qui transpirent peu, malheureusement. Alors j'ai eu un agriculteur qui transpire énormément, 2 mètres, grand blond et tout, en bio. Et puis il arrive, et puis alors les pesticides au taquet. Je lui dis, vous transpirez pas? Il me dit, si, j'arrête pas de transpirer toute la journée. Et puis la solution, elle était claire, c'est qu'il a une ferme bio sur une 60aine d'hectares, mais tous les gens qui sont autour sont non bio. Donc il se tape du glyphosate et tout le reste au taquet. Je l'ai plus revu parce qu'il n'était pas content que je lui dise ça, mais bon, je sais qu'il va revenir. Mais... Bon, des fois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Là, on voit un arsenic au maximum. Arsenic au maximum. Thallium, aluminium. Là, on a un plomb qui reste assez bas. Alors, si vous trouvez des gens qui ont très peu de plomb, j'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu. C'est un truc assez insensé. Le mercure 0,144, elle est très très basse. Donc c'est une végétalienne, elle ne touche pas aux poissons. Dès qu'on touche aux poissons, les mercures, c'est pas gagné. En sachant que le thon reste la poubelle des mers. Eh oui, je vois les visages qui... je parle pas des amalgames. Je trouve que Cathy a fait énormément de bonnes remarques sur le mercure. Elle a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. J'ai en projet de mettre en parallèle une dizaine de personnes sur Etsina, une dizaine de personnes sur Nirosana, et après essayer encore avec un autre CopMed, c'est ça, hier soir? Détoxique. Pour voir ce qui se passe. Maintenant, on a un instrument très précis qui réagit au pourcent.
on peut faire des analyses. Plutôt que de dire, ah, je vais vous donner ça, vous voyez, bonjour madame, vous en avez pour 300 € de complément alimentaire, vous revenez quand? Et il n'y a rien, la personne, elle n'a rien dans les mains, on a juste prétendu quelque chose. Qui va totalement à l'encontre de ce que son médecin prétend, à l'encontre de ce qu'elle vit au quotidien au milieu de ses amis. C'est un peu costaud quand même, je veux dire, voilà quoi. Tandis que là, vous pourrez dire, voilà, écoutez, on les voit bien, les valeurs qui diminuent ou qui augmentent en fonction du travail qui est fait. Ça marche très bien. Est-ce que tu as une situation où effectivement les valeurs sont restées bloquées ou pas? Ou c'est vraiment exceptionnel? Alors, bloquer quelle valeur? Oui, c'est ça. Une valeur qui te paraissait importante, sur laquelle tu as travaillé, ou en complément alimentaire, ou en biorésonance, et où tu te dis, mince, ça ne bouge pas. Est-ce que c'est vraiment exceptionnel quand ça ne bouge pas? Oui. 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 Oui, mais ça dépend quelle valeur. Je pense que le coefficient rhumatismal de tout à l'heure, pour le réduire, il faut déjà y aller. Je pense qu'il y a des choses quand même, il faut y aller. C'est pas gagné. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ça me fait bizarre, parce que moi je l'ai en allemand, je ne le lis jamais en français. C'est la première fois, c'est pour ça que je voulais l'avoir le plus tôt possible, je l'ai vu à 10h. Alors, l'arsenic, d'une manière générale, c'est pas votre belle-mère qui vous en veut. L'arsenic, c'est un problème asiatique. Les riz, l'eau en Inde par exemple, on l'a puisée à 10-15 mètres pendant très longtemps. Et puis au fur et à mesure que l'agriculture s'est développée, et qu'il faut savoir aussi que Cocopelli fait remarquer qu'il y avait 20 000 sortes de riz en Inde, on est aujourd'hui à 200 maximum, grand maximum, quand même assez lamentable. Et au fur et à mesure que l'agriculture se développe, on fait des puits de plus en plus profonds. Et en faisant des puits de plus en plus profonds, on rencontre des métaux, dont l'arsenic. Donc si vous êtes un amateur de riz basmati bio, vous saurez quand même que c'est sympa de temps en temps de prendre du riz italien, de Camargue ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment chargé en arsenic. Et c'est loin d'être inoffensif. Enfin, en Camargue, t'as vu l'eau qui court quand même. Oui. Les chevaux blancs comme la neige. Voilà, ce fameux pH. Pardon ? C'est surtout sur les riz indiens et thaïlandais évidemment. Mais l'Inde est vraiment très touchée. Ils n'ont pas réussi vraiment à résoudre le problème. J'aurais juste rajouté qu'au 19e siècle, les dames aimaient bien prendre un petit peu d'arsenic parce que c'était bon pour le teint. Oui. D'accord, bon ben voilà. Une question? Je suis peut-être passée à côté, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas tester l'amiante, la présence d'amiante. Je trouve qu'un NES marche bien sur l'amiante. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que quand ça se répète régulièrement, là il y est pas. Il y est pas. Voilà. Alors, ça on n'a pas fait. Ah, manque d'eau, donc intéressant de voir. J'interviens, c'est aussi pour rappeler, et c'est un peu dans le prolongement de Bernadette, à la limite, de toute façon, vous avez trouvé de l'aluminium, du mercure, de toute façon il y a du plomb, il y a de l'amiante, il y en a encore une dizaine d'autres. Le but c'est de faire de la détox. La détox en général, c'est pas une bonne. Mais si vous la faites et vous alternez les types de détox, va au fur et à mesure et très progressivement nettoyer tout. Donc c'est pas grave. Sur 3 ans, tu m'as dit. Oui, mais c'est parce que c'est Nicolas, je vous dis patience. Au moins pour 3 ans. Moi je veux dire que si vous vous équipez tous comme Philippe Noël, on fait des paquets cadeaux. Hein. C'est vrai que j'habite Francfort essentiellement et c'est vrai que j'ai tout acheté à Médéric pour des raisons d'éthique et d'intégrité et que ça me semble difficile d'acheter à Leinstadt, même si j'y suis régulièrement. Hein, vous avez bien vu Gudrun, elle a dit « Oh, il connaît la route hein. !» Mais je tire mon chapeau quand même à Médéric qui a quand même réussi à mettre tout sous un chapeau. Et il n'a pas eu peur parce que je pense qu'il y a des gens à qui on retire la licence Rayonex s'ils font d'autres choses. Mais ils se sont rendus compte qu'avec Médéric, il y avait quelque chose qui se passait, c'était fort, c'était bien huilé, et qu'enfin en France, il y avait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a réussi à se développer sans souci. Mais je pense qu'on ne fait pas comme ça partout. C'est sûr, si vous allez à Bucarest, alors là, ils ont tout. Vous allez à Bucarest, où ils ont le Polar, ils ont le truc à côté. Je me demande même s'il n'y a pas 4 importateurs en Roumanie. Mais ça ne se passe pas dans chaque pays comme ça. Je sais qu'il y a des pays, c'est Rayonex, rien d'autre. Hein. Voilà.
Le pH, 3,66, très très bien. Très très bien. Alors ça va être une moyenne sur l'urine, le sang, la salive, Encore les une fois, c'est pas muqueuses. une valeur de pH qui est affichée. Oui, on est d'accord. Non, c'est un indice, attention. C'est que des indices, Attention, c'est hein. des valeurs. Un pH c'est 7, un pH neutre. Ce sont des indices. Des indices forts, mais ce sont des indices. Pourquoi ils ne mettent pas la vraie valeur de pH? Parce que ils me- Mais parce heureusement qu'ils ne la mettent pas. Bah, vous vous rendez pas compte? Là, ils font une moyenne entre les tissus, la salive, l'urine, le sang. Vous mettez quelle valeur? Elles sont où les correspondances? Donc je trouve le principe est très bon. Le principe est très bon. Et, C'est pour ça que la TSH tout à l'heure, vous avez des valeurs aussi qui n'étaient pas des... C'est pas des valeurs, c'est pas des millimoles par litre. Hein, oui. Voilà. Je vous avais parlé de la C'est force des de indices sur les l'esprit. grands scalaires. Bon, elle va bien dans sa tête. Geisteskraft, force de l'esprit, oui. Force psychique. Manque d'eau, je ne sais pas pourquoi. Alors après, effectivement, le régime végétalien, je ne sais pas. Capacité de réaction excellente. 62, c'est très bien. Le pH est absolument excellent. C'est le fait de manger vraisemblablement. C'est peut-être une crudivore, peut-être. Parce que là, le pH est franchement exceptionnel. Les allergies, ça va certainement très intéressant. Ça va pas être très marqué. Des fois, ça m'aide à dire des choses aux gens. Alors, vous avez des gens où l'indice cancer est quand même bien marqué. Je le remarque au rayoscan, et puis j'arrive là, et puis je vois un indice d'allergie au lait, très élevé. Personne qui a compensé par des laitages en supprimant le poisson, et donc elle n'est peut-être pas végétalienne. 3, c'est très élevé comme indice d'allergie au laitage. Donc on en profite là pour dire, oh là là, écoutez, la personne, d'essayer de plus ou moins aller vers le régime sénialé. Vous savez que les gens qui ont fait le régime sénialé pendant 10 ans, on a retrouvé, on devait avoir pour 100% de cancer statistique, on est arrivé à 1% grand maximum. Donc divisé par 100, c'est même pas pouvoir... Quand vous lisez des statistiques aujourd'hui, oh, il y a 10% d'amélioration, hello, mais c'est pas 10%, c'est 10 000%. Donc je veux dire, donc j'essaie de les canaliser vers ça. Alors ça vous aide, hein, vous dites l'appareil il a dit, l'appareil il est fiable, quoi, hein, c'est pas vous. Donc il en voudra éventuellement à l'appareil, pas trop à vous. Chut. Bon, il y a l'alcool, il y a la fumée. Tu peux dire deux mots sur le régime signalé? Régime signalé, c'est un régime qui concerne les gens qui ont des maladies immunodéficitaires de type polyarthrite, maladie de Crohn, polyarthrite ankylosante. Après, il va y avoir, il y a du monde. Hein, par contre, il n'y a pas Parkinson. Il y a la sclérose en plaques, il n'y a pas Parkinson. Il y a quoi encore comme, dans le régime Tu achètes le livre. Oui, vas-y. Alors par contre, juste que j'interviens, on a très très peu de temps. Donc, oui. Si on commence à partir dans la diététique, on sort du sujet qui est juste là. Donc si c'est une question auquel je peux répondre après, c'était sur le bilan. Parce qu'en fait, on est déjà en train de dépasser. On a déjà dépassé le temps là. C'est pour ça que je vous... Voilà. Je suis désolée. Coefficient de métabolisme des lipides, c'est une personne qui mange des laitages. On le voit bien, on avait aussi quelque chose au niveau du foie, on l'avait remarqué aussi, c'était un peu chargé. Donc elle compense en ayant supprimé viande et poisson, elle compense avec des fromages, on le voit bien. Teneur en triglycérides, c'est toujours lié à l'état du foie. C'est peut-être parce qu'elle picole, oui, vous avez raison. Alors la peau, je dirais que ça c'est plutôt un élément, faut plus le voir en esthétique. Je m'en occupe très très peu parce que c'est pas la priorité souvent. C'est bien fait, c'est très étonnant parce que j'ai jamais vu de gens qui avaient une peau bien. Selon ce scan. Donc ça va toujours du jaune, gauche-droite, c'est toujours comme ça. C'est toujours pas bon. Alors bon, après, il y a une raison à ça. Hein, je veux dire que...
On est mal dans sa peau, c'est ça? Donc tout va très bien. Très important, œdème, pression sur les yeux. Alors après ça c'est de nouveau de l'esthétique, mais ça œdème, attention. Surtout si les gens commencent à avoir plus de 70 ans, c'est pas anodin. C'est-à-dire la pression sur les yeux est énorme. Donc si en plus il y a perte de mémoire, plus des tas d'autres choses, les sangsues derrière les oreilles, c'est extraordinaire, ça permet de rétablir. Alors je vous donne un cas quand même, une dame qui est passée en avril, cliniquement c'est fini, il n'y a plus rien, plus aucune possibilité, donc elle arrive. Quand elle a coûté plus de 100 000 € à la médecine, on vient vous voir, on vous dit est-ce que pour 50 € vous pourriez me sauver la vie? Non mais vous riez, mais c'est toujours comme ça, hein, c'est une réalité. Les gens qui ont encaissé les 100 000 € peuvent assassiner les gens, ils n'auront jamais aucun souci. Vous êtes le mendiant dans l'histoire et vous devez faire impeccable, sans aucune erreur. La dame, effectivement, a fait les sangsues. La première chose qu'elle m'a dit, écoutez, c'est incroyable, mais j'ai plus besoin de sortir mon carnet d'adresse. Avant, je le sortais 8 fois dans la journée. Je sais le matin, maintenant, je connais mon carnet de rendez-vous par cœur. Alors, j'ai testé la mémoire, effectivement, c'était nettement mieux. Après, effectivement, au niveau œdème, on avait une amélioration énorme. Et elle passe toutes les 4 semaines. Maintenant, je renvoie par courrier les sangsues. Parce qu'elle sait le faire, forcément, c'est le but aussi. Et on voit la différence quand elle le fait, elle ne le fait pas. Donc elle sauve sa vue grâce à ça. Ou sinon, c'est une future aveugle à très court terme. Il y a les beaux aveugles, je veux dire glaucome alors. Non, c'est pas tout à fait un glaucome non plus. Non, je sais bien, on est dans une impasse au niveau du diagnostic. C'est vraiment pas sympa comme tout. En tout cas, elle s'en sort. Pour le moment, elle n'est plus trop en danger. La folie aussi, c'est que l'aspect œdème, même elle est chez un très bon ophtalmo, et même l'ophtalmo n'était plus en mesure de définir les pressions au niveau de l'œil. Il ne savait même plus si l'appareil mesurait réellement. On était dans un brouillard. Activité des cellules de l'œil, voir aussi avec les aspects, les antioxydants, donc lutéine, zéaxanthine, toute la famille. Important. Fatigue visuelle, ça c'est la fatigue, vous conduisez 8 heures par jour, vous êtes... Pas oublier les problèmes de la lumière bleue aussi, fatigue visuelle, qui devient très médiatique, on en parle de plus en plus, ça permet aux gens qui vendent des lunettes d'en vendre plus. Alors là vous avez les aspects collagéniques, c'est loin d'être désintéressant. Donc on voit que là, c'est là que c'est intéressant d'avoir un polar et 10 générateurs. Parce que vous pouvez en très peu de temps, vous pouvez influencer tous les aspects négatifs au niveau des flux collagéniques. Là, vous travaillez dessus. Là, vous mettez dents, Schmitt, les yeux, vous y allez, parce qu'il y a besoin d'un coup de pouce. Le système endocrinien, là, il faut faire par fréquence individuelle. Là, vous avez le système motorique. De toute évidence, elle ne fait pas du yoga de l'énergie, ça c'est sûr. Elle ne pas ceci. Elle fait un yoga un peu trop cool, ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un peu juste. Métabolisme des graisses, on l'a vu tout à l'heure, ça c'est le problème des laitages, on le retrouve. Système reproducteur, je ne sais pas, la B3A, les glandes endocrines et le système génital est un peu au repos, du moins un peu freiné. Système nerveux est bien, système urinaire très bien. Alors, la gynécologie, tiens ça me fait bizarre parce qu'en allemand je ne sais plus comment c'est. Donc là vous avez vraiment un nombre important de facteurs. Alors, une petite astuce. Vous savez que l'endocrinologie reste quand même la science absolue. Une fois que vous commencez à aiguiller les gens sur l'alimentation, au bout d'un moment, il va falloir définir les taux de progestérone de ces messieurs et les taux de testostérone de ces dames. Comment vous faites? Vous changez, vous retournez dans le programme et vous retournez. Vous passez femme en homme et homme en femme. Et après, vous avez de nouveau les taux qui sont justes. Donc, ça vous permet de savoir si monsieur a besoin d'un coup de pouce au niveau précurseur de progestérone et madame au niveau testostérone. Ça peut être intéressant. Les seins, ça a été... Généralement, quand c'est élevé, il y a des petits soucis kystes. Sinon, après, c'est... Intéressant quand vous suivez une personne qui a un cancer du sein. Elle ne souhaite pas faire une chimiothérapie. Vous n'êtes pas là pour lui dire si elle doit le faire ou pas. Ce n'est pas notre rôle.
Par contre, si elle prend avec son médecin la grande responsabilité ou lucidité ou folie, hein, tout dépend de quelle philosophie on se réclame. Là, vous avez vraiment les éléments pour la suivre et pour lui dire, écoutez, ça s'améliore ou ça s'améliore pas. Ça, c'est pas mal du tout pour ça. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu du Bioscan SWA. Je pense que on peut en faire quelque chose. Modique, modeste. Vous voyez, tout de suite, j'ai des actions chez Yonex. Alors, vas-y, à toi de jouer. Alors, c'est tout bêtement la masse musculaire, la masse graisseuse. C'est américain? Non. C'est les Allemands. Alors, c'est loin d'être si allemand que ça. Ça? Je pense Il y a quand même une partie russe. de faire un parallèle entre une séance et une autre. Oui, l'évolution. Tu vois l'évolution sur un patient. En fait, à chaque fois, tu as une fiche patient et tu peux voir l'évolution du patient. Alors, je ne sais pas si Médéric est au courant, mais normalement, le nouveau logiciel en Allemagne, je ne sais pas comment c'est en France, mais on peut tout de suite avoir les valeurs les unes à côté des autres. On peut en avoir plusieurs, alors, c'est ça? On peut en avoir plusieurs les uns à côté des autres. Très utile, très bien dans le NES. Dans le NES, on travaille bien avec ça. Donc là, on devrait l'avoir assez vite aussi. Ouais. C'est allemand en fait. C'est un médecin qui s'appelle Dr. Rilling qui l'a développé, qui est mort il y a 4 ou 5 ans, il avait 95 ans je crois. C'est un grand ponte, hein. Il a été fondateur des chaires d'oncologie, de machin, enfin, il a fait des recherches toute sa vie. Il a tout un ensemble d'appareils, mais c'est celui-là qui est le plus, sur lequel il a intégré le plus ça. En termes de prix, pour répondre à vos questions, on est à un poil plus de 5 000 €. Un peu plus si vous voulez une belle valise avec, un peu plus si vous voulez un ordinateur préconfiguré, etc. Il y a donc un module d'interprétation émotionnelle qui coûte à peu près 1 000 €. Combien ? 1000. Qui permet de rajouter en fait l'interprétation en termes de correspondance homéopathique sur toutes les valeurs qui sont là, d'après Anthony Pepler. Voilà. Et c'est tout. Et en option, éventuellement, à la place de ça, et c'est vrai que Stelling demandait, à la place de ça, il existe un autre type de pinces qui sont un peu comme les détecteurs métal de Rayonex, c'est à peu près les mêmes, qui valent de mémoire autour d'une centaine d'euros, et que peut-être on pourrait utiliser pour les animaux en les fixant dans le champ de l'animal. Mais on n'a pas essayé, je les ai appelés, est-ce qu'ils ont déjà fait de l'animal? Ils m'ont dit non, jamais, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, les valeurs mesurées seraient probablement justes. T'as jamais essayé avec des animaux, toi? Non. T'as essayé à distance? Non? Pas du tout, non. À mon avis, ça marche pas du tout. Je sais pas. J'y crois pas du tout. Ouais. Normalement, il faut être en contact avec le champ, mais oui, je sais pas. Oui. Ouais. Et, attention, c'est loin d'être anodin, quand même, je tiens à le préciser, puisque... Donc avec les animaux, à essayer, à voir. Hein, parce que vous le ressentez quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, question avec les animaux d'ailleurs. Contre-indication. Voir ce qui peut se passer. Électrosensible, alors justement par rapport à ce qui a été dit hier. T'en as pas eu des électrosensibles? J'ai eu une dame, je l'ai mise sur le PS10. Arrêtez, j'avais fait quasiment rien. J'avais quasiment rien programmé, hein, c'était quasiment rien passé. Et après, elle est allée voir, c'était une employée de banque, après je rentrais dans la banque et tout, mais vous avez des appareils de torture, vous avez des appareils terribles, des choses. J'avais quasiment... Par contre, ce qui est très intéressant, et c'est là que Catherine va certainement pouvoir intervenir, on disait que donc les électrosensibles, c'était des gens chez qui les métaux lourds se baladent un peu trop. Or, très intéressant, cette dame a une fille qui est autiste, mais autiste à 100%, pas un petit peu. Et c'est de nouveau un peu la même problématique. Donc des gens qui n'arrivent pas finalement les métaux se baladent beaucoup mieux et n'arrivent pas à se stocker dans des tissus bien spécifiques. Ce sont des métaux qui sont... Et alors là, je peux vous dire qu'elle a dérouillé. Hein. Je lui ai mis le PS10 et tout, le peu et tout, elle est partie tout de suite. Hein. Ça a été terrible. Sur ça, tu as eu des expériences avec des électrosensibles qui ont pu faire un bilan ou pas? J'aimerais bien qu'elle revienne. Je crois qu'elle pourra jamais, à mon avis, tenir l'élément. Ça me semble impossible. Difficile. Et les personnes qui ont pacemaker, on peut le faire aussi? Non, alors il y a une contre-indication, effectivement. Oui, il y a plusieurs contre-indications. D'implants métalliques. Et effectivement. Même d'implants dentaires? Non, pas dentaire. Mais c'est vrai que quand vous le tenez dans les mains au moment du scan, vous sentez quand même que ça passe. Hein. Ça, là, cette fois-ci, contrairement à la biorésonance où on n'a pas d'infos qui arrivent et qui doit... Là, on sent l'info qui arrive et elle est un peu... Alors, il n'y a pas... J'exagère, là, le trait. Mais je peux, effectivement... Je serais prudente. Femme enceinte, non. Surtout pas. Oui.
ceux qui ont des greffes. Ah non, greffe d'organes Non, ça ne pose pas de souci. Et métallique. Mais un plan métallique, par exemple, il y en a qui ont des petites plaques en titane pour tenir les mâchoires, etc. Est-ce que c'est compatible? Non, ça va, ça passe. Alors les enfants, au niveau légal, on n'a pas le droit de les faire avant l'âge de 12 ans. Donc vous aurez quasiment aucune information, si ce n'est les oligo-éléments, les vitamines, les acides aminés, rien d'autre. Vous pouvez tricher un petit peu parce qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication. Je pense que c'est surtout un problème de législation. À noter que les gens qui ont des stènes au niveau du rayoscan, il n'y a vraiment aucun souci. Ils ont très très bien travaillé. Gudrun me disait hier qu'il y avait même une clinique cardiaque où ils ont vraiment bossé dessus. Bon, dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions vraiment Je sais quoi ce... Et ça, c'était juste pour cliquer, pour vous montrer aussi que vous avez un fichier que vous remplissez. Tout est imprimable, hein. Les résultats. Le fichier, ça veut dire que vous pouvez dire à votre client, votre fonction des poumons, je vous conseille du bouillon blanc, machin, ou si vous êtes sur vésicule biliaire, une décoction de biétiol. Voilà, vous avez un tableau aussi de conseils. C'est à nous de remplir. C'est mal fait. C'est pas le conseil au thérapeute, c'est le conseil du thérapeute. Ah, d'accord. Voilà. Et tout est imprimable, hein. Ça et le bilan, bien sûr. L'ergonomie est très très facile. Et il faut le donner, je pense que ça peut... Ouais. Je sais pas. Chacun choisit, là. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut faire mini-pause avant l'intervention de...